qui est à la droite de Christ? En tant que croyant, je me suis posé la question. Mais au paradis, qui est à la droite de Jésus? Nous savons que Jésus-Christ, après avoir accompli ce pourquoi il était venu, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, le Père. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 10 versets 10 à 12. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Plus précisément, il est l'agneau de Dieu qui règne avec Dieu sur le trône de gloire. Apocalypse chapitre 5 verset 6. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Colossiens chapitre 1 verset 16 à 20. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Alors, est-ce Marie qui est à la droite de Jésus comme quelques-uns pensent qu'elle est immaculée? Ou Marie-Madeleine, qui faisait partie de ses tout premiers disciples? Ou est-ce un ange comme Michel? Un séraphin? En réalité, le mystère est grand. Mais basons-nous sur les Écritures. Dans l'histoire de la Bible, il y a eu un débat entre les disciples de Jésus sur qui serait à ses côtés quand tout serait accompli. Marc chapitre 10 versets 37 et 38. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Dans la parabole de Jésus, les brebis et les boucs sont séparés avec les brebis à droite de Dieu et les boucs à sa gauche. Ah! C'est ici la réponse. En fait, ce n'est ni Marie numéro 1 ni Marie numéro 2 ni un ange comme Michel, mais c'est l'épouse de Christ. L'épouse qui est l'Église. Et oui, finalement c'est logique. C'est pour elle, qu'il s'est donné à la croix. Jean chapitre 10 verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Cette épouse qui est appelée, la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse chapitre 21 verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse chapitre 22 verset 20 à 21. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.